C'est-à-dire que le sport ne sert plus un régime particulier, c'est clair, mais parfois à lui seul, il paraît, sinon relevé d'un totalitarisme, il est à lui seul totalisant. Enfin, c'est une sorte d'idéologie totalisante. Oui. Et cette idéologie totalisante qui est au service de l'économie, qui sert des impératifs productivistes. Voilà. Parce que, bon, il est délicat, difficile de dire que le sport soit un totalitarisme. Pourtant, il nous fait vivre dans un univers qui a quelque chose de totalitaire dans la mesure où on ne peut pas lui échapper. Vous ne pouvez pas ignorer qui est Lionel Messi ou qui est Lance Armstrong. Vous ne pouvez pas vivre sans avoir sous les yeux des résultats de football ou d'hockey sur glace, tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas vivre sans que des gens autour de vous vous en parlent, ou sans que les métaphores sportives, sous la forme d'injonctions, vous atteignent dans la bouche d'hommes politiques, de chefs d'entreprise, en faisant mes courses récemment dans un supermarché, j'ai eu la chance de tomber sur un cadre qui parlait à ses chefs de rayon. Mais alors, comment leur parlait-il? Mais comme dans les vestiaires, parce que j'ai connu les vestiaires de football et de rugby, mais comme dans les vestiaires, l'entraîneur, le coach, comme on dit aujourd'hui, parle aux joueurs. On voit le débordement du modèle sportif dans tous les domaines de l'existence. Et alors que leur disait-il à ces vendeurs ce cadre? D'abord, c'était très sadique. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Je tendais l'oreille. Si vous n'atteignez pas tel chiffre, c'est fini pour vous. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire si vous n'atteignez pas tel chiffre? Comment vous allez faire pour l'atteindre? Vous serez obligé d'être malhonnête. Vous serez obligé de tricher. Donc, c'est quand même une incitation à la malhonnêteté. Mais je réfléchis, dans les vestiaires, c'est exactement ce qui se passait. Hein, si vous voulez. Alors, je n'appelle pas ça totalitarisme, appelons ça plutôt vie totalitaire. Hein, pas totalitarisme parce qu'il n'y a pas un gouvernement quelque part qui impose, il n'y a pas des goulags pour ceux qui seraient rétifs au sport, il n'y a pas la police totalitaire, il n'y a pas l'armée totalitaire, mais il y a une ambiance, si vous voulez, totalitaire, où on pourrait le regarder d'une façon différente. Mais on pourrait dire que finalement, aujourd'hui, le sport structure les imaginaires comme au Moyen-Âge le faisait la religion. Voilà, qui était pas un totalitarisme. Enfin, la chrétienté médiévale, c'est pas un totalitarisme. Et puis le Moyen-Âge, c'est pas non plus ce qu'on en dit en général. Il y a des périodes de lumière, etc. Bon. Mais l'existence quotidienne était imprégnée de religion de la première à la dernière heure du jour. Voilà, structuration des imaginaires. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le sport joue ce rôle-là, structure les imaginaires. Une grande différence, c'est que alors que la religion est construit sens et transcendance, et ordonne l'existence de chacun à quelque chose qui le dépasse, et même à la longue durée, le sport structure l'imaginaire avec du vide.